sont basses, les joueurs en train de se réconforter. On dirait presque qu'ils ont perdu les Lillois. Oui, c'est pour ça, on vous parle de dynamique, c'est une réalité. Maintenant, il faut garder la tête froide. La gestion des émotions, comme chacun sait, sur cet exercice que sont les tirs au but. C'est un vrai geste technique qu'il va falloir réaliser. Et puis le public marseillais, il faut y aller quand même, tirer un pénalty devant ces virages, hein, messieurs. Ce sera dans le virage nord en l'occurrence que cette séance se déroulera. Rappelez aussi que Marseille a été éliminé ces 2 dernières saisons lors d'une séance de tir au but. L'une à Rennes, on en a parlé tout à l'heure. La précédente saison 2022-2023, ici au Vélodrome, face à Annecy, club de Ligue 2, dans une défaite qui avait fait très mal aux supporters marseillais, alors que semblait s'ouvrir un chemin vers le Stade de France et un titre potentiel. Il semblerait que ce soit les Marseillais qui débutent cette séance avec Mason Greenwood, le premier qui s'avance. Je sais pas si vous avez l'image juste devant les bancs de cette armée entre le staff et les joueurs marseillais, tous vêtus de la même doudoune bleue. On dirait qu'ils sont 50 prêts à en découdre. C'est impressionnant l'état d'esprit marseillais. Là, ils sont tous prêts à pousser leur équipe pour cette séance de tir au but. Ils sont effectivement au moins 35 alignés devant leur banc. Il y a notamment Fabrizio Ravanelli. Et juste derrière, regardez Roberto De Zerbi qui fait les 100 pas. Et qui ne regarde pas pour l'instant Mason Greenwood dans la surface de réparation. Greenwood face à Vito Manon, qui n'a rien pu faire sur la frappe de Luis Enrique. Il n'a strictement rien à se reprocher. Il a sorti un arrêt colossal en première période face à Luis Enrique, face à Mason Greenwood justement, qui se trouve désormais face à lui et qui permet à Marseille de lancer cette séance de tir au but et de mener à 1-0, de mettre aussi un peu la pression sur les épaules lilloises, sur les épaules de Mitchell Bakker. Il part du bon côté, mais c'est très bien frappé, c'est puissant. Marseille 1, Lille 0. Mitchell Bakker face à son compatriote Geoffrey Delange, et on a aperçu les petites indications données au portier marseillais. Grosse responsabilité sur lui aussi. Il sait qu'il remplace un as dans cet exercice. Geronimo Rulli, il se retrouve face au latéral gauche ailier droit Mitchell Bakker. Il faut avoir les nerfs solides là, du côté lillois. Les a-t-il? Bakker pour égaliser, c'est parfaitement tiré. Réponse oui, il a les nerfs solides. On dit souvent de ce genre de pénalty qu'ils sont imparables. Petit filet, vous avez beau plonger du bon côté, s'il y a cette puissance. Oh, il est très bien tiré. Il est parfait. Il est le héros du jour dans les rangs marseillais. Luis Enrique, le buteur de l'égalisation, celle que plus personne ou presque n'attendait. 96e minute d'un match qui ne devait en durer que 95. Luis Enrique pour remettre Marseille devant. Face à lui, Vito Manon. Luis Enrique qui vient buter sur l'ancien portier lorientais. Bruno Genesio n'a pas bougé, mais ce sont bien les Lillois qui vont pouvoir espérer faire la course en tête dans cette séance de tir au but. Oui. Il part du bon côté, une nouvelle fois Manon. Et ça arrive souvent que le buteur rate son tir au but ensuite. Ismaili rentré très rapidement dans cette rencontre à la place de Gabriel Gudmundsson, blessé à la cuisse. C'est un gaucher, encore un après Mitchell Bakker, qui se retrouve face à Geoffrey Delange, et c'est touché seulement par le gardien marseillais, mais ça finit au fond. Lille est devant dans cette séance 2-1. Oui, c'est suffisant. Parce qu'il y a cette puissance. Il freine juste ce ballon
Il aurait pu. Hein. Il aurait pu, ouais. Vraiment pu la sortir. Effectivement, visuelle, c'est qu'il aurait pu la sortir. Leonardo Balerdi, capitaine de l'Olympique de Marseille, est très bon encore et important sur certains sauvetages aussi ce soir. Balerdi face à Vito Manon qui pour l'instant est toujours parti du bon côté. C'est un moment important dans cette séance de tir au but. Marseille a un pénalty de retard au moment où Balerdi s'élance, au moment où Balerdi trompe Vito Manon, le contre-pied pour l'Argentin. Grâce au caractère de Balerdi, contre-pied impeccable. Et on l'a vu, Nicolas Dehaut qui a indiqué où plonger à Vito Manon. Pas sûr que son gardien l'ait vu. En l'occurrence, Balerdi est parti à l'opposé. André Lomage qui est entré en toute fin de match à la place de Jonathan David. Il est frais, ça c'est une certitude. Il est censé avoir cette qualité technique. André Lomage pour mettre Lille encore une fois, replacer Lille devant dans cette séance de tir au but. Pour l'instant, il n'y a pas un Lillois qui tremble. C'est parfait, tout simplement 3 sur 3 pour les Lillois, alors qu'Adrien Rabiot s'avance à son tour. Très beau contre-pied. Ils ont les nerfs solides. Les hommes de Bruno Genesio pour l'instant. Une capacité de réaction notable malgré l'égalisation en toute fin de match des Marseillais. Rabiot, s'il rate, ce sera une balle de match. Ensuite, pour les Lillois, l'ancien Turinois Adrien Rabiot. Oh, il a failli rater. Et très franchement, il a raté son penalty, il a raté son geste technique. Et je pense que c'est ce qui trouble Manon. Oh, il s'en sort très bien, Adrien Rabiot. Très bien, Adrien Rabiot, effectivement. Et Bruno Genesio, il sait que c'est un moment important, il sait que c'est peut-être un tournant. Alors il n'y a que des tournants dans une séance de tir au but, évidemment. Mais ce penalty, mi-figue, mi-raisin, mais... Oh, la tendance peut vite s'inverser. Ah, vraiment, il faut vraiment une boule de cristal pour ces séries de pénalty. Alexandro, le défenseur central, face à Jeffrey Delange, le 4e tireur lillois. Pour l'instant, c'est du 100% pour le LOSC, du 100% pour les Dogs. Alexandro va poursuivre cette série. 4-3 en faveur de Lille. Quelle maîtrise. Elle est au milieu, celle-ci, quasiment. Avec une course assez particulière, mais efficace. Et la première balle de match. Première balle de match pour Vito Manon. Face à Jonathan Rowe. Et Nicolas Dehaut, l'entraîneur des gardiens, qui vient de dire « je l'ai pas ». Donc ils n'ont pas d'infos sur la manière dont Jonathan Rowe tire les pénaltys, visiblement. Ce sera à l'instinct. Ce sera au talent. Et il n'en manque pas, ce sera à l'expérience aussi. Et il en manque encore moins, Vito Manon, 36 ans. Face à lui, Jonathan Rowe. En cas d'échec du Marseillais, Lille est qualifié pour les 8e de finale. Il prend son temps, Jonathan Rowe. Avant de déclencher et avant de voir son penalty arrêté par Vito Manon qui vient qualifier les Lillois. Succès de Lille au bout d'un scénario exceptionnel. L'égalisation au bout du temps additionnel de l'OM. Et cette séance de tir au but parfaitement maîtrisée par Vito Manon et ses coéquipiers. Lille qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. La série maudite des Marseillais va durer encore une année. Elle est belle cette joie des Lillois. Ils ont fait preuve de caractère, ils ont les nerfs solides dans cet exercice des tirs au but. Ils ont été parfaits. Et là, on voit la grosse tristesse de l'OM parce qu'ils avaient fait le plus dur en égalisant alors qu'on ne les attendait plus.
Et l'immense joie, pardon Greg, mais l'immense joie des Lillois, l'immense bonheur d'un gardien remplaçant qui s'est élevé au niveau de son numéro 1. On parle énormément de Lucas Chevalier, on parle énormément de son talent, mais voilà un numéro 2 qui a réussi à se hisser à ce niveau-là. Vito Manon, héros de cette rencontre, parade magnifique en première période, aidé par son poteau en toute fin de match avant de subir l'égalisation. Et ces 2 pénaltys sortis qui permettent à Lille donc une nouvelle fois de se qualifier pour les 8e de finale comme les dernières saisons. Superbe caractère des joueurs du LOSC aujourd'hui. On attend les réactions évidemment au micro de Guillaume dans quelques instants, des vainqueurs et des vaincus, des Marseillais qui croyaient tenir une qualification héroïque, incroyable, inattendue, inespérée, et qui finalement s'inclinent et connaissent encore une fois la déception, l'immense déception de se voir éliminé très tôt dans cette compétition, très tôt dans cette Coupe de France. Clément, Greg, tout l'après-match, bien sûr sur beIN Sport, on est au bord de la pelouse avec Louisa, avec Benjamin, des réactions à venir avec Guillaume Trulliet également. Lille qui est donc qualifié. Marseille, une fois de plus éliminé au tir au but, comme il y a 2 ans contre Annecy, comme la saison dernière contre Rennes. Et on a tout de suite une réaction avec Mehdi Benata qui nous rejoint sur ce plateau. Homme fort bien sûr de l'Olympique de Marseille. On a vu que ça a été très animé sur les bancs à la fin du match. Et Mehdi, vous allez pouvoir nous raconter. Tenez, Mehdi, déjà réaction sur le match et puis cette fin de match houleuse. On a vu des cartons rouges, un carton rouge sorti par Clément Turpin. Que s'est-il passé et quelle est votre réaction, Mehdi? Bonsoir. Non, déjà, je pense qu'on a fait un très bon match. On a fait un grand match, donc il y a de quoi être fier ce soir sur la prestation, sur le contenu, sur ce que les garçons ont montré. Malheureusement, on prend ce but un petit peu sur le cours du match. Je pense qu'on défend un petit peu naïvement et on se fait prendre comme ça dans le dos et ça fait 1-0. On a, un peu comme on montre ces derniers matchs, beaucoup de courage, beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation. On a la chance de revenir dans le match avec un super but de Luis. Donc on pense, voilà, entre guillemets, avoir fait le plus dur. Après, malheureusement, un penalty, ça c'est des choses qui arrivent. On sait très bien que là, c'est un peu la loterie, comme on dit. Mais évidemment, je ne suis pas là pour parler de ça. Là, il s'est passé un truc ce soir, je dois vous le dire. Vous me connaissez un petit peu, on a travaillé quand même ensemble. Donc vous savez que si je viens tout de suite, c'est pas pour rien. Mais j'ai un service à vous demander. Ça tombe bien que ce soit beIN qui passe le match ce soir. S'il vous plaît, retrouvez-moi les images sur l'incident. Parce que ce soir, ce que je viens de vivre là, c'est grave. On va revoir le carton rouge sorti. Regardez. Vous parlez au coup de sifflet final. En fait, on marque. Oui. On marque. Je vais voir le 4e arbitre et je lui dis, dites-lui quand même qu'il y avait pénalty. Même si c'est fini, dites-lui quand même qu'il y avait pénalty. D'accord. Au passage, j'enlève le coach, mon coach, qui est en train de se disputer un petit peu avec Olivier Létang. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à ce moment-là. On est, je sais pas, une quinzaine de personnes. Monsieur Turpin qui arrive de 50 mètres, regardez, il sait même pas. Il vient là, paf, rouge. Je dis, à moi? Je retourne voir le 4e arbitre, je lui dis, mais moi, rouge? Il m'a dit, oui, vous m'avez menacé avec le doigt. Je lui ai dit, mais dites-lui bien qu'il y avait pénalty sur Rowe. Dites-lui bien. Il m'a dit, vous m'avez menacé avec le doigt. Là, je vous demande, donc là c'est un service, s'il vous plaît, trouvez-moi les images. Il y a les spécialistes, on est, je pense, équipés aujourd'hui pour savoir ce que j'ai dit, pour voir ce que j'ai fait. Je sais que j'ai pas le droit de parler, vous inquiétez pas, je le sais, je l'ai très bien compris. J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit de rien. Pas de problème. Vous avez vu, là, il y a à Rennes, penalty, on m'a donné penalty sur Murillo, ils ont été déjugés. On n'a rien dit. On n'a rien dit, de toute façon, quand on parle, on n'est pas écouté, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, il y a penalty. On n'a rien dit, donc sur le moment, je dis rien sur le péno. Mais moi, quand je marque, je vais aller dire quelque chose de mal à l'arbitre alors qu'on a marqué. Mais il faut être quand même un imbécile. Donc Turpin vous reproche de l'avoir menacé. Non, pas Turpin. Turpin, il est sur le terrain, le 4e arbitre. Voilà, il me dit, vous m'avez menacé avec le doigt. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, dites-lui bien, regardez les images, dites-lui bien qu'il y avait penalty quand même. Et ça, c'est carton rouge. Mais on revoit le penalty dont vous parlez. Contact avec Alexandro, penalty. Sans débat. Arbitre, mais pour moi, il n'y a pas de VAR, donc il n'a pas de chance, on ne peut pas lui dire, mais il y a faute. Ben, je t'ai joué au ballon, il y a faute ou il n'y a pas faute? Oui, bien sûr, on en a parlé avec lui. Voilà, donc moi je lui dis juste. Il y a clairement faute. Je pense que là, du coup, sur le coup, l'arbitre se trompe, bien évidemment. Mais ça arrive, il n'y a pas de VAR, je le comprends. Arrivé, mais on n'a rien dit. J'ai rien dit. J'ai simplement dit à la fin, au but de Luis, dites-lui quand même maintenant que c'est fini, qu'il y avait penalty. Et là, il me dit, vous m'avez menacé avec le doigt.
Donc menacé, toujours pareil. Moi, je parle sulfureux, c'est ça les mots qui. Pas le droit de parler, menacé, machin. Mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai pas le droit de parler? Pourquoi il y a 25 personnes autour et moi, quand je parle, il fait 50 mètres, M. Turpin, il me met le rouge? J'ai quoi, moi, de différent des autres? J'ai pas le droit de défendre mon équipe, j'ai pas le droit de défendre mes gens ici. J'ai pas le droit de le faire, moi. C'est quoi, Mehdi, il y a un acharnement? Non, je sais pas. Pour toi? Flo, on se connaît un petit peu, on a travaillé ensemble. Non, c'est pour ça que je te pose la question. T'as le sentiment qu'il y a un acharnement, qu'on est. Acharnement, j'ai pas le droit de parler. Il le vit comme une injustice. Mais c'est pas moi qui le vis. Après moi, la dernière fois, après Lyon, tout le monde a parlé. Tous les dirigeants de France ont été parlés. Qui a été convoqué? Qui? Personne. Je suis le seul. Mais j'ai rien dit encore. Personne n'a rien dit. Le club n'a rien dit. Mais on l'a vu, on voit les choses. Tout le monde a été parlé. L'arbitre, il avait le même maillot qu'eux, machin, j'ai tout vu. Personne n'a été reçu. Moi, j'ai pris 6 matchs pour rien. Ils m'ont dit non, mais ce que tu as dit, c'était léger. Mais il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de menace, il n'y avait rien. Mais c'est vrai, c'était déplacé, ils m'ont dit 6 matchs. Bon, okay, et comme ce soir, il n'y a rien de ce que tu nous dis. Qu'est-ce que tu peux faire là? On va se quitter, tu vas aller voir les arbitres. Ah mais je vais voir personne, ça y est, pourquoi faire? Pour prendre 25 matchs, Mais non, ça sert à rien. Mais c'est frustrant. Moi, je veux juste travailler, je veux faire mon truc. Je viens pour lui dire, dites-lui quand même, tu m'as menacé avec le doigt. Ah, c'est pas possible. Il y avait Olivier Létang ici en train de se disputer avec des arbitres. Je suis venu, moi, regardez les images. J'enlève le coach exprès pour lui dire, calme, calme. Ah, c'est pas possible. Je vais vous dire même mieux. En première mi-temps, il y a le doute sur le but de Mopé. Vous avez vu qu'il y a eu un peu de confusion. Les joueurs étaient énervés, le coach. Je suis descendu, dire à tout le monde, les gars, regardez les images. J'ai vu le ralenti. Il y a main, calmez-vous. Plus, qu'est-ce que je peux faire, moi? Mais tu pourras revoir sur Bin, Guillaume Turet qui était au bord de la pelouse, l'a dit, que tu étais descendu en fin de première période pour dire qu'il n'y avait pas de... C'est pour ça que je suis venu, parce que c'est vous. Mais je vous demande, s'il vous plaît, retrouvez-moi les images de mon discours avec l'arbitre, parce que moi, j'ai plus de... Ce soir, la vérité, on a éliminé, je suis déçu pour les joueurs, pour les gens, mais moi, je suis déçu à l'intérieur. En fait, on ne veut pas me laisser travailler, on n'a pas le droit de bosser. C'est rageant, la vérité, je ne sais pas quoi dire, en fait. Jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Je sais pas pourquoi moi j'ai pas le droit de parler, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Et il n'y a rien à faire, Mehdi? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Quand on dit rien, ça va pas. Comme la semaine dernière, là on vient dire quelque chose. Dans le contexte, ça va pas non plus. Je sais pas ce que je fais. Si, il faut peut-être que je pose la démission et je trouve un autre boulot. Mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait moi, pour avoir ce traitement? Je l'ai dit quand j'ai été me défendre la dernière fois contre Lyon, j'ai dit les gars, j'ai fait 400 matchs au haut niveau, j'ai pris un carton rouge en Ligue des Champions contre Manchester City, un seul. J'ai jamais eu une dispute avec l'arbitre, j'ai jamais rien fait moi avec un arbitre. Une fois, tac sur Agüero à Manchester City. J'ai pris un carton rouge sur plus de 450 matchs. J'ai pas été quelqu'un d'agressif, j'ai pas été quelqu'un de méchant, pas été quelqu'un de, je sais pas, de mauvais avec un arbitre, au contraire. Au contraire. On sent remonter, Mehdi, pour terminer, mais tu parles de démission. Bien sûr, le mot est très fort, mais désabusé. Non, je dis, ma démission, c'est pour te dire qu'est-ce que je dois faire en fait pour que Marseille soit traité correctement. C'est tout l'Olympique de Marseille. Comment faire pour qu'il soit traité correctement? C'est tout. Pourquoi on est 50 personnes ici, 50 mètres l'arbitre il vient, toi, rouge. Pourquoi j'ai pas le droit d'être là? Je gêne personne, j'ai le droit d'être là. Il y avait Olivier Létang qui était au bord, et pourquoi alors? Donc si vous avez des réponses, moi Flo je suis preneur, Louisa, je suis preneur, parce que je sais pas. Les réponses tu ne les apportes s'il y a cette discussion avec Jérémy Stinat qui a été mal intégré peut-être par le 4e arbitre, qui est un ancien joueur professionnel, on rappelle Jérémy Stinat, et donc ce carton rouge sorti par Clément Turpin. Un mot, mais il est quand même sur l'ambiance autour de l'Olympique de Marseille, cette 2e place en Ligue 1, le travail que tu peux effectuer. On est en période de mercato, il y a un travail phénoménal qui est en train d'être fait à l'Olympique de Marseille. Tu sens qu'il y a... C'est difficile après une défaite bien sûr en Coupe de France, mais qu'il y a une spirale qui est en train d'être installée. Non, il y a, je sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas on est en train de faire quelque chose de cohérent. Vous avez un petit peu vu, on a décidé de beaucoup changer à l'intersaison, donc forcément ça représente un risque qui était assumé de toute façon. On a eu du temps un petit peu à mettre le jeu en place, le jeu que le coach voulait. Vous avez suivi un petit peu les débats ici à domicile contre Auxerre, etc. Je pense que depuis l'équipe s'est vraiment bien repris. Il y a un jeu qui en tout cas qui fait plaisir à voir. Il y a une mentalité qui est incroyable, à l'image de ce soir. On voit que les garçons ils lâchent rien. Et ils sont contents de jouer ensemble, ils sont contents de travailler ensemble. Donc forcément nous on est ravis un petit peu de comment les choses se passent. C'est dommage aujourd'hui la coupe, c'était un vrai objectif du club. On avait vraiment envie d'aller chercher un trophée parce que comme j'ai dit, ces fans, ces gens ici le méritent vraiment.
ils ont tout donné. Tu perds au pénalty contre une belle équipe de Lille. Je pense qu'il n'y a pas à rougir. Maintenant, il faut penser au championnat qui arrive. On est en train de faire des belles choses, mais comme je dis toujours, on n'a rien fait encore. On n'a rien fait. On verra le 30 mai où est-ce qu'on est. Mais en tout cas, oui, c'est positif. On est content. Sur le mercato, pour répondre entièrement à ta question, il n'y aura pas beaucoup de grands changements. Comme on l'a dit, on est content de l'équilibre de l'équipe. En fonction des départs, on essaiera d'ajuster. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense qu'il faut travailler. On a une très très belle équipe. Je pense qu'on a vraiment une équipe qui a du cœur avec beaucoup de qualité. Donc il faut continuer comme ça. Elle l'a encore montré ce soir malgré l'élimination. Merci beaucoup Mehdi. On revoit encore bien sûr et on en reparlera ces images et donc cette colère bien sûr et cette incompréhension pour toi vis-à-vis du corps arbitral encore ce soir. Merci beaucoup Mehdi d'être venu au micro de Beansport. On va se quitter quelques instants. On revient bien sûr avec Benjamin, avec Louisa, d'autres réactions et d'autres analyses. Khalif de Lille ce soir ici à Marseille. A tout de suite, ne bougez pas.